Bonjour tout le monde. Et vous allez me dire bonjour toute seule peut-être. Hop, alors, voyons voir. Est-ce que c'est bon? C'est celui-là. Est-ce que ça donne quelque chose? Est-ce que vous voyez ma tête? Oui, on voit ma tête. C'est déjà ça. Hop. Voilà. Plus tard. Ah bah, je suis dessus tout de suite. Bonjour Mireille, puisqu'il y a Mireille dessus. Hop, alors, partager. Peut-être que ça marche directement. Partager dans des groupes. Yes! Hop. Hop, recette facile. Nous, on fait que des recettes faciles. Hop, voilà, hop. Hop. Ça va? Vous allez bien? Alors, merci de m'avoir suivi hier. Merci d'avoir partagé. Et vous savez que dimanche, par rapport à tous les partages qui ont été faits spécifiquement hier ou les invitations que vous avez faites hier, il y aura, je ne sais pas si vous le voyez, mais donc si vous n'avez pas vu hier le petit live que j'ai fait sur le robot, allez le voir. Et si vous partagez, eh bien voilà ce que je mets en jeu. Un set de 4 culs de poule en inox WMF. Donc ça, c'est pour toutes les personnes. Ce sera spécifique par rapport au partage d'hier. Voilà, par rapport à la démonstration de mon nouveau robot. Alors, je ne vais pas vous bourrer le mou avec mon histoire de robot, mais vous avez vu qu'ils sont deux côte à côte. Alors, je l'avais déjà préparé hier, mais j'ai déjà préparé hier, recette cuisine facile. Voilà, c'est là que je voulais mettre encore. Donc là, c'est bon. Alors, ici, je vous ai comme ça. Bonjour Frédéric, Martine, Isabelle, Chantal, Petite Fleur des Îles, Christine, Marianique, Isabelle, Janine, Françoise et les précédentes, je ne vois pas. Estelle, oui, Chantal, voilà. Allez, on va mettre ça ici comme ça. Vous voyez qu'il y a Oscar. Vous avez choisi son prénom, il s'appelle Oscar, donc ça c'est très bien. Oui, on voit qu'il y a marqué, on va faire feuilleter, on va même faire une pâte feuilletée. Alors évidemment, je vais utiliser celui-là, mais je voulais vite vous faire une comparaison parce qu'il y en a qui m'ont demandé, on voudrait voir la différence de largeur. Donc vous voyez qu'ici, celui-là est plus large que celui-là, il est beaucoup moins large. Par contre, celui-là fait 2,2 litres et celui-là va faire 4,5 litres. Donc, c'est la grosse différence. Alors, on n'est pas là pour faire des comparatifs. Là, vous avez la cuisson vapeur du TM qui est toute en plastique, ainsi que la cuisson vapeur qui est à l'intérieur, qui est aussi toute en plastique. Hein, voilà. Vous voyez qu'il rentre, il est rentré du SAV, il y a encore ses étiquettes, et il va partir dans un carton et je le vends. Je n'ai pas réussi à me faire du tout à ce robot. Alors, c'est un très bon robot. Thermomix, c'est une super société. Le 31, je l'ai adoré. Mais j'avoue que le TM6, ça n'a pas passé. Donc, vous avez d'ailleurs vu que je m'en suis très peu servi. Donc, vous avez vu que la différence de taille en largeur, elle y est. En profondeur, alors, celui-là est un petit peu plus profond. Il est donc moins large. Mais il est un peu plus profond. Mais de toute façon, sur votre plan de travail derrière, on n'y fait rien. Donc, vaut mieux qu'il soit plus étroit et plus profond. Voilà, donc celui-là par rapport à la cuisson vapeur, eh bien, vous avez une cuisson vapeur qui est grande et je remercie Cathy qui est passée à la maison pour m'apporter les cakes de chez Tupperware. Donc, voilà, la fameuse recette de gâteau, vous savez, le cake que vous faites à la vapeur, eh bien, voilà, vous allez pouvoir mettre le moule à cake Tup dedans sans problème. En dessous, vous avez ça qui est un réceptacle, ce qui fait que ça ne dégouline pas partout. Même quand vous l'emmenez sur la table, eh bien, c'est pratique. Par-dessus, vous avez cette partie-là qui vous permet de cuire un élément de plus. Et si vous avez par hasard les deux petits cakes de tube, alors, je ne sais pas, c'est pas au catalogue pour l'instant, mais eh bien, ils rentrent aussi côte à côte, les deux petits pour faire c'est des savanes. Voilà, le savane à la vapeur se fait là-dedans. Donc, voilà. Hop, vous voyez que c'est bien pratique. On peut faire deux petits ou on peut faire un grand chez Tup. Voilà, voilà. Donc, allez, je mets tout ça de côté parce qu'on a des choses à faire. Hop, 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 hop. Voilà.
Je rappelle que le panier en inox qui va là-dedans, lui, pour cuire à la vapeur, et voilà. Et d'ailleurs, en grande contenance aussi, et il est en inox. Voilà. Ça, c'est ce qui va dessus pour faire tout ce qui est râpé. Mais c'est pas le but aujourd'hui de vous montrer tout ça. Donc, c'était juste pour faire une petite mise à jour. Et là, je les ai mis côte à côte, mais je le remets sur son truc comme ça, parce que ce sera plus facile pour moi. Je vous le laisse là pour l'instant. Mais vous voyez, je l'ai mis là-dessus, comme ça il va tourner, ce sera plus facile. Donc les couteaux sont là, le couvercle est là. Et le couvercle est très pratique parce que il permet de choisir le degré de vapeur, si on veut sortir beaucoup de vapeur ou pas beaucoup de vapeur. Donc voilà. Alors je voulais aussi en profiter pour remercier quelqu'un qui m'a envoyé une très jolie carte. Donc Sandrine qui m'a envoyé, je pense que c'est du scrap, non pas cooking mais booking. Elle a fait une très jolie carte. Donc merci à toi de m'avoir envoyé cette carte. On voit qu'il y a une balance, il y a quelqu'un qui cuisine, évidemment. Il y a une recette ici de petits cookies. Vraiment, merci. Une gentille carte pour Noël. C'est la première carte que j'ai reçue pour Noël. Donc ça me touche énormément. Donc encore merci à toi. Voilà. 42 personnes. Waouh. Sophie. Bon, chaque fois que je pose mon ventre, il y a tout qui défile là. Hop. Donc ça. Merci Estelle pour ton petit rappel. C'est très gentil. D'accord. Alors, il y en a qui me regardent sur la télé en taille 1m40. Alors, j'espère que je ne suis pas comme ça quand même. Hein. Donc ça, je vais le mettre derrière. Je n'en ai plus besoin. On va juste garder la souris ici. Hop. Donc, celles qui veulent en savoir plus sur le all cook. All cook, ça veut dire tout cuisiner. Donc, il est capable de tout faire. Eh ben, je peux vous dire que je me suis déjà amusée aujourd'hui. Hier soir, j'ai fait une soupe. Alors, la soupe, je ne sais pas si je vous l'ai mis en photo, mais elle est un peu particulière parce que j'ai mis des carottes rouges dedans, enfin, rouge-violette. Donc, ma soupe, elle est violette comme si c'était du chou rouge. Et ce matin, j'ai fait, je ne sais pas où j'ai été ranger ça. J'ai fait une sorte de Nutella au chocolat à la noisette. Donc, parfait. Cathy est partie avec un petit pot tout à l'heure parce qu'elle m'a gentiment prêté les moules à cake. Donc, pour la remercier, voilà. Donc, elle vous dira ce qu'elle en pense. J'ai fait aussi tout à l'heure la brioche. Donc, il a plein de recettes et entre autres, de la brioche pressée. Alors, j'ai voulu essayer pour voir ce que ça donne. Et ben, ça a l'air pas mal du tout. Hein. Voilà, les deux brioches. Donc, vous savez que j'ai mes enfants qui arrivent. Donc, ben voilà. Ça fait quelque chose de joli. Donc, les proportions m'ont permis de faire deux. Donc, 500 g de farine dedans. Ça m'a fait deux brioches. Donc, c'est un peu comme des Chinois. Il y a une crème pâtissière. Donc, j'ai fait la crème pâtissière dedans. Et je peux vous dire qu'elle est parfaite. J'ai fait plein de petites vidéos. Donc, je vous mettrai des petites vidéos pour vous montrer. Parce qu'une crème pâtissière, pour savoir si elle est réussie, parce que c'est pas toujours facile, vous prenez une cuillère. Vous avez la cuillère comme ça. Et vous devez passer le doigt au milieu. Et si la crème ne coule pas, c'est qu'elle est parfaite. Si c'est du béton armé, elle ne va pas couler. Alors moi, j'avoue que j'étais un peu distraite et j'ai mis un petit peu plus de maïzena que prévu. Mais je vous assure qu'elle est excellente. Donc, crème pâtissière, c'est fait. Brioche, c'est fait parce que c'est des choses que j'aime. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je ne sais même plus tout ce que j'ai fait. Enfin, je me suis bien amusée, quoi. Voilà. Ah si, j'ai fait de la pâte feuilletée, on va en refaire, mais j'en ai déjà fait pour pouvoir tester, pour savoir si je pouvais vous la montrer. Donc la pâte feuilletée, depuis le temps que je vous ai dit qu'on en ferait de la pâte feuilletée, eh bien là, on va la faire effectivement. Et j'en ai fait d'avance pour qu'on puisse la travailler pour faire les petits feuilletés. Donc feuilleté et sapin. Alors j'ai trouvé un truc pour découper. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de ça. Mais enfin bon, j'ai trouvé que c'était sympa. Et surtout, il y avait un petit livret de recettes avec qui était extra. Donc c'est pour ça que j'ai pris. Alors bonjour Florence, Brissette, Nathalie Gobin aussi. Je n'ai pas partagé chez toi. Céline, Nadine. Ah toi, tu as prévu un meuble spécial pour mettre ton nouveau all cook. Voilà. Estelle, Frédéric, qui c'est qui encore? Il y a plein de gens. Bah écoutez, allez, bonjour tout le monde, on y va, on attaque. Alors, la pâte feuilletée, par quoi on va commencer? On va commencer par les chocolats. Donc toi, mon coco, tu vas te mettre à côté un petit peu, on va te pousser comme ça. Et on va commencer par faire des sucettes en chocolat. Parce qu'on a déjà fait des chocolats, vous avez fait des chocolats avec Magali, mais vous êtes invités, vous avez envie d'apporter des petites sucettes en chocolat, et ben voilà comment on va les faire. Alors, c'est pas très compliqué. Il nous faut évidemment du chocolat. Hop, voilà.
Bonjour Magali aussi qui est là. Il nous faut du chocolat. Et pour faire fondre notre chocolat, il nous faut une casserole avec un petit fond d'eau. Je vous rappelle que le cul de poule ne touche jamais. Hein, sinon, ça va trop chauffer. Il va nous falloir du chocolat. Alors l'autre jour, j'ai utilisé celui-là. Donc si vous l'avez commandé, eh bien vous utilisez le même. Sinon, vous pouvez utiliser du chocolat noir. Alors comme disait Cathy tout à l'heure, elle a fait je ne sais plus quoi, des truffes je crois, avec du chocolat tout simple, du Suchard. Honnêtement, si vous faites des choses en chocolat, achetez du bon chocolat. Parce que c'est festif. Donc si vous prenez du Nestlé, du Suchard, les tablettes normales, ben, que vous les mettiez en boule ou en ceci ou en cela, ça va vous donner la même chose. Hein, donc, bon, après, ça dépend des budgets. Mais c'est vrai que s'offrir du bon chocolat, c'est quand même plus sympa. Alors, on va faire fondre notre chocolat. Pour ce faire, hop, j'essuie sur mon tablier. On va prendre notre petite balance Zwilling. On va mettre le chocolat parce qu'on va y mettre du micrio. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on sache exactement combien on met dedans. Oh ben, j'ai torpillé le sachet l'autre jour. Hop, allez, on jette. Continue. Il y en a un qui est content parce que, alors je ne vous dis pas le nombre de petits cartons qu'il y aura à faire. Mais je lui ai dit que tous les petits cartons, il faut les garder parce que j'ai des colis à envoyer. Donc, hop. Allez, on va faire... allez, on va mettre 150 grammes. 161. 157. 153. Bon, 153, ça ira. Allez, hop. Donc, ça veut dire qu'on va mettre 1,5 g de micrio. On est bien d'accord là-dessus. Hop, allez. On tare. On tare, on a dit. Hop. Voilà, pas plus. Donc, micrio, beurre de cacao. Vous trouvez ça sur Le Meilleur du Chef, Cuisine Addict, parce que souvent on me demande. Donc, allez regarder sur les différents sites, Cuisine Addict, Meilleur du Chef, Cook Shop aussi. Et en même temps, vous trouvez plein d'autres choses. Du quoi? Du quoi? J'ai utilisé... Ah, Zélia, oui, c'est ça. C'est le nom du chocolat, Frédéric. Alors, Frédéric, elle n'est pas très en forme, hein, elle a une grosse crève. Donc, si elle pose des questions bizarres, il ne faut pas se poser de questions. Alors, le chocolat, c'est Azélia de chez... c'est écrit à l'envers. A-Z-E accent aigu, L-I-A de... la balance n'écoute pas toujours. Non, elle n'écoute pas toujours. 35% de cacao et c'est de chez Valrhona. Mais comme dit, vous pouvez prendre des chocolats ailleurs. Il y a le chocolat Barry qui est très très bien aussi. C'est vraiment des chocolats de qualité. Il y a le chocolat Weiss aussi. Vous avez vu que, bon, moi j'ai un tiroir qui fait pleurer beaucoup de gens. Voilà, le chocolat Weiss, vous pouvez le trouver. Et tous ces chocolats, je vous avoue que je les achète sur vente privée quand ils sont en promo. N'allez pas acheter autrement. Alors, ça ne vaut pas la peine. Et autrement, bah, j'ai dans les boîtes comme ça, parce que le chocolat, si vous le laissez à l'air, il perd toutes ses qualités. Donc dans les boîtes tubes de chez Magali, j'ai mis les grands sachets, parce que j'ai des sachets de 5 kilos parfois, je les ai mis là-dedans. Et dessus, je mets son nom, le scotch avec son nom, tout simplement pour le retrouver. Voilà. Donc ça, c'est le rubis. Celui que je viens de vous montrer, c'est le rubis. Allez, on va mettre ça à chauffer. Hop, hop, hop. Voilà. On va faire fondre ça. Ensuite, une fois que ce sera fondu, on va les mettre, vous vous souvenez, on a fait, quand j'étais à Bordeaux, je vous avais fait des petits cannelés bordelais. Eh bien, on va les mettre dans les petits cannelés. Mais vous mettez dans la forme que vous avez, simplement une petite forme comme ça. Pas trop grosse, parce que ça, ensuite, une fois qu'on va mettre un petit peu dedans, après on va y mettre des petits chamallows au milieu. Un petit peu de petits chamallows si vous voulez. On peut aussi mettre du sucre pétillant. Donc, on va mettre la moitié dedans. On va mettre au frais pour que ça fige un petit peu, hein, qu'il ait froid aux fesses. Ensuite, on va mettre les chamallows, sinon les chamallows vont fondre dans le chocolat. Et on va remettre le reste dessus. Après, soit vous avez trouvé les petites cuillères en bois comme ça, jetables, que vous piquez dedans, comme ça. Après, quand vous allez faire chauffer faire un chocolat chaud, vous prenez la cuillère, vous la mettez directement dans le lait chaud. C'est tout aussi simple que ça. Sinon, vous faites comme moi, quand vous achetez des magnums, vous savez, les à sucer là, les glaces, eh bien, vous gardez les bâtonnets, hein, c'est tout, vous les lavez bien, et ça vous permet de faire exactement la même chose. On ne gaspille rien, et ça, c'est pas à gaspiller, c'est du bois. Donc, hop, vous avez le choix, les petites cuillères que vous trouvez, je sais pas moi, pareil,
meilleur du chef à des endroits comme ça, parce que c'est du bois. Maintenant, les petites cuillères en plastique, c'est interdit. Donc, hop, on fait ça comme ça. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, je vois qu'il y a Nabil qui donne des explications, mais je ne sais pas de quoi, mais c'est pas grave. Allez hop, toi, pourquoi tu t'es arrêté? Ah, c'est chaud. Vif. Allez, tu te mets en route, s'il te plaît. Je vais plus se mettre en route. C'est lui qui dérange? Allez, Coco, toi, tu vas aller là. C'est quoi ce travail? Hop. Ah, voilà, vif. Je vais sur vif au départ. Voilà, on va enlever le torchon, puis comme ça, ce sera bien. Hein? Sur vif au départ. Mais mon chocolat a déjà commencé à fondre. Alors, je ne vais pas vous faire la plaque complète, parce que franchement, il n'y a pas besoin. Donc, pendant ce temps-là, dans celui-là, mais après, je le mettrai là quand il va faire son boulot, parce que sinon, ça va être un peu trop bancal là-dessus. C'est mieux s'il est stable. Mais sachez que l'avantage, c'est que même s'il n'est pas stable, la balance reste juste. Alors, je le mets dans ce sens-là pour pouvoir l'ouvrir. Hop, voilà. Le couvercle se déclipse comme ceci. Et on va commencer à faire tout de suite la pâte feuilletée. Donc, pour le mettre en route, eh bien, vous lui passez la main dessus comme ceci. Ou alors, il est éteint sur le côté. Ici, il est sur 0. Vous mettez sur 1. Et il chante et il se réveille. Voilà. Donc, quand il se réveille, il met plein de jolies petites images. C'est très sympa. Donc, nous, là-dedans, on va mettre, pour faire une pâte feuilletée, 250 g de farine et 250 g de beurre. Une pâte feuilletée, c'est plein de beurre. Hein. Alors, voilà, on ne discute pas. Donc, celui au caramel, je pense que vous êtes en train de parler du chocolat. Tu viens manger les sucettes au chocolat, Nathalie? Bah, avec plaisir. Le caramélia qui est très bon, mais le caramélia, il est un peu sucré. Il y a ivoire, il y a plein de sortes de chocolat. Le caramélia est un petit peu sucré, je trouve, chez Valrhona. Je préfère celui au caramel de chez Barry. Après, voilà, après c'est une histoire de goût. Le caramel, c'est du sucre. Hein. De toute façon, voilà, faut pas être plus royaliste que le roi. Donc, voilà. Allez, on prend la jolie petite spatule, on vérifie, on mélange un peu pour que le micrio puisse effectivement bien se mélanger. Parce que c'est le micrio qui va vous donner la brillance, qui va vous permettre de le conserver. Mais faites attention à ne pas trop monter en température. Hein. Là, on a un chocolat qui est un chocolat au lait. Donc, il ne faut pas monter en température. Un chocolat que vous montez au-delà de 50 degrés, il va devenir tout blanc. Donc, si vous avez le thermomètre, c'est encore mieux. Sinon, quand vous avez, comme là, fondu pratiquement la moitié, eh bien, vous partez de là, vous arrêtez le bazar, vous le mettez loin derrière, comme ça vous êtes tranquille. Et tout mon chocolat n'est pas fondu, vous voyez, mais ce qui est fondu va faire fondre le reste. Et c'est ce qui permet d'éviter le tempérage. Si vous voulez faire des vraies belles tablettes de chocolat, dans ce cas-là, il faut faire du tempérage. C'est-à-dire que si vous voulez que je vous donne les mesures du tempérage par cœur, je ne sais plus. Je sais qu'il faut monter, je ne veux pas dire de bêtises, mais à 40 pour le noir, redescendre, mettre du micrio, remonter, redescendre. C'est pas toujours facile. Alors, l'autre solution, c'est que vous faites fondre la moitié du chocolat. C'est ce qu'on a fait l'autre jour. Quand il est fondu, vous retirez de l'eau chaude et vous rajoutez le reste de chocolat qui va fondre. C'est un peu ce qu'on a fait là, parce que vous voyez, il finit, les derniers morceaux de chocolat finissent de fondre. Donc, comme ils ne sont pas fondus, ils baissent en température le reste. Et puis, vous prenez votre spatule et vous allez tout autour, comme ceci, de votre cul de poule, si possible en inox, quand vous faites du chocolat. Et ça s'appelle concher. Et après, vous ramassez pour mettre tout à l'intérieur, au centre. Vous remélangez et vous retournez sur les côtés. C'est comme ça que vous allez faire baisser la température de votre chocolat. Hop, voilà. Alors, ici, c'est fait. Donc, nous, on va prendre notre petite plaque là. Alors, si je mets ça directement, la plaque, elle va ronchonner. Et on va prendre une cuillère plus petite, je crois. Hop, et on va remplir une empreinte. Donc, vous mettez un petit peu dedans. Allez, on va faire une rangée. Voilà. Et ça, on va aller le mettre un peu au congélateur pour que ça commence à figer.
encore un chouïa, encore une. Voilà. Ça vous donnera une idée. J'avais donc 160. Hein. Voilà. Ça, on va le laisser de côté pour l'instant. Alors, j'aurais pu très bien faire fondre. Je vais d'abord mettre ça au congélateur. Voilà. C'est juste pour que ça fige un petit peu. Donc, une fois que cela aura figé, ça c'est bon, voilà. Une fois que cela aura figé, hop, on va leur mettre des petits chamallows. Alors, les petits chamallows, je sais pas où vous trouvez ça. Moi, il y a une boutique qui s'appelle Sorostrum, je sais pas quoi. C'est des Danoises qui font de la déco de maison. Et donc, elles font des petits chamallows comme ça. C'est américain, hein. C'est des tout petits. Donc, c'est marqué Made in USA, effectivement. Donc, voilà. On va mettre ces petits chamallows. Ce qui fait que quand le chocolat va fondre après, ben, ils vont venir en haut, ils vont faire plop, 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 comme ça. Hop. Je suis un peu dans le bruitage, moi, finalement. Hein. Je vous fais des bruits, des plop, plop, des machins, des trucs. Hop. Voilà. Vous allez voir. Ils sont tout petits, les chamallows. C'est bon. Merci Pauline, parce que tout à l'heure, elle m'a parlé des chamallows. Je me suis dit, ah oui, mais c'est vrai, on met ça dedans. Alors, on peut mettre ça dedans. Vous pouvez mettre aussi, vous savez, je crois que l'autre jour, je vous ai montré, j'ai utilisé du sucre pétillant. Hein, voilà, vous pouvez aussi au milieu mettre du sucre pétillant. Donc, elles l'ont testé l'autre jour sur le salon. Vous mettez en bouche et puis ça fait... Voilà, ça fait plein d'étincelles. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit très bon à la santé, mais enfin bon, c'est pas tous les jours non plus. Hein. Donc, voilà. Alors, pour en revenir ici, que préparons-nous? Lui, il s'est affiché pendant ce temps-là et il dit que préparons-nous aujourd'hui. Moi, ce que je veux faire, c'est ma propre recette. Parce que dessus, vous avez ma première recette. Donc, la première recette qu'il vous suggère de faire, c'est de la purée. C'est ce que j'avais prévu de faire hier à midi. Mais comme j'étais pas prête, j'avais pas fini de faire ce que j'avais à faire, et ben je ne vais pas déballer. J'ai déballé avec vous. Ensuite, ma bibliothèque de recettes, mon carnet de recettes, donc je vais y rentrer mes propres recettes. Par exemple, ma recette de pâte feuilletée, c'est ma recette de pâte feuilletée. Alors, c'est la même que beaucoup de monde, mais moi, j'aime bien l'avoir dessus. Ensuite, les différents programmes, les cuissons des ingrédients. Ensuite, on a un mode manuel, et c'est ce que je vais choisir. Vous avez un dans mon frigo. Donc, dans mon frigo, je peux lui dire, ben voilà, dans mon frigo, j'ai des courgettes. Ah d'accord, donc où j'ai des, je sais pas, on va dire, ouais, si j'ai des courgettes, j'ai du jambon. Donc il va me demander combien de courgettes, donc ça va me permettre de pouvoir peser. Je vais lui dire combien j'ai de courgettes et il va me sortir les recettes à base de courgettes et de jambon. Et suivant le cas, eh ben, je pourrais même me faire un gratin dans le grill avec ça. Vous voyez qu'ils sont associés les deux. Après, on peut le mettre en veille là derrière. Et sinon, il y a des aides et tutos, donc vous avez des vidéos pour vous apprendre à vous en servir et les paramètres. Donc moi, je veux faire du mode manuel, donc j'appuie sur mode manuel. Et là, il y a deux possibilités. Donc dans la boîte de couteaux qui est fournie avec, vous avez plusieurs sortes de couteaux. Il y a le couteau pour mélanger quand on fait de la viande, pour pas faire du hachis, hein, voilà, parce que bah, c'est mieux de ne pas avoir un vrai couteau. C'est du plastique, hein, vous voyez que je peux le tenir comme ça. Il n'y a pas de souci, ça ne va pas couper. Il y a celui-là qui est pour le pétrissage. Alors, tout à l'heure, la première pâte feuilletée que j'ai faite, j'ai utilisé celui-là. Donc, il va me mettre un petit peu plus de temps pour faire la première partie. Donc, je peux très bien mettre celui-là si je ne veux salir qu'un couteau. Et donc, je vais mettre la farine, 250 g de farine et 250 g de beurre congelé. Je fais ça avec du beurre congelé dedans. Et je mettrai 1 minute et demie avec ce couteau-là. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Mais comme moi, j'aime bien faire des tests, eh bien, avec vous, on va tester celui-là, qui est le couteau qui coupe. Hein. Donc, voilà. Alors, l'intérêt de cet appareil, c'est que, pour celles qui ne l'auraient pas vu hier, hop, on appuie sur les ailettes. Voilà, le bol fait 4,5 litres. Et voyez qu'au fond, il y a juste un petit axe. Donc, quand vous devez aller gratter, il n'y a plus de couteau au fond. Il y a juste ce petit axe qui reste là, qu'on peut enlever effectivement par le dessous si besoin, quand on veut mettre le bol au lave-vaisselle. Mais honnêtement, moi, je trouve qu'avec un bon coup, parce qu'il s'auto-nettoie de toute façon, et après vous mettez un coup d'éponge dedans, ça suffit largement. Donc, allez, je le remets en place. Vous entendez, il a clipsé, et on va essayer, puisque j'ai fait avec l'autre tout à l'heure, on va essayer avec celui-là. Parce que je ne vais pas faire quand même 50 pâtes feuilletées. Donc, ici, vous avez une petite flèche, c'est un peu loin pour vous, qui me permet d'aller en marche arrière. À côté, vous avez la balance. Donc, moi, ce que je veux, c'est peser.
Donc là, il va me mettre la balance en route et il va tarer. Et je vais mettre ma farine dedans. Alors, ma farine. Alors, poussez pas des grands cris, hein, parce que moi, quand je fais ma farine, voilà, c'est comme ça qu'elle se présente, parce que j'ai une boîte avec 5 kg de farine. Alors, en l'occurrence, là, c'est de la farine T65 pour faire ma pâte. Vous pouvez prendre la 55, vous prenez la farine que vous voulez. Vous pouvez même faire des mélanges de farine si vous voulez. Là, on va faire un feuilleté nature. Mais si vous avez envie de faire de la farine, une tarte par exemple avec une pâte au curry, eh bien vous allez mettre, enfin avec un reste de poulet, vous allez mettre du curry dedans. Si vous voulez mettre de la... Ah, mais vous vous souvenez, j'avais fait de la poudre de tomate. Je pourrais mettre de la poudre de tomate, tiens, par exemple. Allez, on met 250 grammes hop, dedans. Ah ben j'y suis. Comme quoi, hein, voilà. Allez, hop, 250 grammes. On range la petite boîte. Et hop. Où est-ce que j'ai mis Colombo, là. Voilà. Vous vous souvenez, j'avais fait avec les pots de tomates. Je ne sais plus ce que j'avais fait d'autre. Et il me restait les pots de tomates. Et ben, je les avais mixés. Donc, si on veut faire... Oui, ça sent bon la tomate. Si on veut faire, parce qu'on ne gaspille rien, vous le savez bien, une base avec de la tomate, on peut tout à fait mettre ça dedans. Voilà. Là, on va aller chercher le beurre qui est au congélateur. Donc, 250 grammes de farine et 250 grammes de beurre. Où tu es, Coco? Là. Coco Beurre est là, donc c'est un grand cru de chez Le Gall, en bio, s'il vous plaît. Alors, moi, j'ai toujours, je coupe pas en petits bouts parce que le beurre, il y a quand même de l'eau dedans. Et vous allez voir que avec un bon couteau, on va couper les petits bouts. Puis, de toute façon, normalement, eh ben, ça va être la preuve de tester ce couteau-là que je n'ai pas encore vraiment testé. Parce que hier, quand j'ai fait ma soupe, eh ben, j'ai pas eu besoin de mixer fort mes légumes. Hop, vous voyez, le beurre, ça se casse très bien. Hop, voilà. Bon, je mettrai une planche dessous, ce serait mieux, vous allez me gronder sinon. Je vous entends. J'ai pas le temps de vous lire, mais c'est comme si j'étais. Alors, des jumelles. Ah, il y a des... vous voyez pas peut-être quelque chose. Quand je vois qu'il y a marqué besoin de jumelles. Hop. 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 Dans le beurre, il y a de l'eau, hein. Donc c'est pour ça que ça marche comme ça. Hop. Parce que vous pouvez faire des petits cubes. Mais franchement, c'est ce que je faisais dans le temps au début. Et maintenant, je fais plus ça. Hein. Je fais plus de petits cubes. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a causé? Non, c'est bon. Voilà. Voilà. Mes petits morceaux, je les coupe encore une deuxième fois en deux. Voilà. Alors, évidemment, quand on va mixer du congelé, ça va nous faire un petit peu de bruit, hein, je vous le dis tout de suite. Mais autrement, hier soir, mon mari est passé par là, il me dit « Et tu l'as fait quand ta soupe ?» Elle était en train de cuire, il s'en était même pas rendu compte. Donc ici, on a 250 grammes de beurre, hop. Voilà, on fait quand même 2 pâtes avec ça, voire un peu plus. Hein, c'est pas... Voilà, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que, voilà, on est à 500 grammes, donc c'est parfait. Je ferme mes yeux, va se couper. Non, 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 pas couper moi. Moi, pas couper. On va mettre le couvercle. Le couvercle. Alors, je le remets devant moi, c'est plus facile. Hein, voilà le couvercle. Comme ceci. Là, il y a une petite flèche. Là, il y a une petite flèche. Donc, c'est pas sorcier, comme l'émission. Et là, on tourne. Ça tourne tout seul. Donc, pour ouvrir dans un sens et pour fermer dans l'autre. Ensuite, ça, c'est le petit couvercle. Alors, celui-là, il se pose dessus ou pas, suivant ce que vous avez à faire. Et vous avez 2 niveaux de vapeur. Alors, si vous ne voulez pas qu'il tombe quand vous enlevez le couvercle, eh bien, vous le bloquez. Et de toute façon, sur le côté ici, vous avez un trou. Ce matin, ah oui, je sais ce que j'ai fait. J'ai fait mes yaourts ce matin, mais je ne peux pas vous les montrer parce qu'il ne faut pas les toucher. Donc, j'ai testé de faire mes yaourts là-dedans. S'ils sont bons, je vous mettrai la recette. Comme ça, vous aurez la recette dessus. On peut rajouter les recettes dessus. Donc, ce matin, j'ai voulu faire, comme dans mon Thermomix, la même chose, c'est-à-dire chauffer mon lait 5 minutes. Eh bien, c'est trop. C'est exactement comme dans l'iCooking qui est induction. Donc, si vous voulez, il chauffe apparemment, il n'est pas induction, non. Mais en tout cas, le lait, il a chauffé exactement à la même vitesse que le cooking, l'iCooking qui était induction. Donc, en 4 minutes, mon lait était chaud.
Donc, et comme j'avais mis 5 minutes, c'est monté là-haut. Et comme il y a un trou, et ben, au fur et à mesure que ça montait, ça retombait. Donc, c'était très bien. Ça n'a pas débordé, je n'ai pas eu une goutte à côté. C'est des petits détails quand même qui, nous, cuisinières, si on n'est pas obligé de tout nettoyer après, c'est quand même bien pratique. Donc, voilà. Alors, ici, maintenant, j'ai la proposition du couteau, de la température et de la vitesse. Alors, le couteau, on va le faire tourner au maximum, c'est-à-dire, on choisit 13, si je ne me trompe pas, maximum, 12, 13, voilà, 13. Et on va le faire, c'est en secondes, on va essayer de voir, allez, 20 secondes. On y va, attention, ça va faire du bruit. Alors, je vais peut-être le reposer sur quelque chose de dur, ce sera quand même mieux pour lui. Hop, viens là mon coco. Hop, voilà, en plus, c'est un peu plus près. C'est pas chaud, non, ça va. Allez, allez, on y va, start. Donc, je lui ai mis 20 secondes, hein. À mon avis, c'est pas trop mal. Donc, l'intérêt, c'est que je vois à travers. Je vais lui rajouter 10 secondes. Allez, on va réaugmenter ici. Alors, où est-ce qu'on est? Là. Terminé. Il faut lui dire que c'est terminé. Et là, on va lui rajouter, allez, 20 secondes pour voir ce que ça donne. Start. Ouais, donc je pense que 30 secondes, c'est bon parce que là, c'est de la poudre. C'est-à-dire qu'il a explosé mon beurre congelé. Et donc, suite à ça, je vais lui rajouter de l'eau. Vous voulez que je vous montre? Alors, je suis à l'envers. Hein. Travailler à l'envers n'est pas toujours facile. Hop. Alors, tout est à l'envers. Voilà. Et voilà, vous voyez que j'ai plus que de la poudre. Il n'y a pas de doute. Il n'y a plus aucun morceau. Donc, je le remets en place ici. Je le referme correctement. Voilà. J'enlève mon petit couvercle. Et je trouve que ça, c'est hyper pratique. Donc, je vais voir si par hasard, chez WMF, ils ont ça parce que c'est très bien. Parce que là, je l'ai ouvert pour vous montrer. Mais normalement, pour moi toute seule, je ne l'ouvre pas. Et donc là, je vais remettre la balance en route. Et je vais rajouter 120 grammes d'eau. Sauf que moi, je veux changer d'unité. Donc, j'appuie ici sur unité et il me change les unités. Voilà. Et donc, on met sur tard aussi parce qu'effectivement, j'ai rajouté quelque chose, donc il me l'a pesé. Donc là, j'ai effectivement 0 centilitres. C'est pas génial, ça. Donc, il a toutes les unités possibles et imaginables. Allez, on y va. Un petit coup, vous savez que c'est quand même mieux d'utiliser, quand vous faites des pâtes, d'utiliser de l'eau en bouteille si vous avez, pour éviter que ce soit de l'eau chlorée et autres. Et donc là, normalement, le couteau de pétrissage, c'est celui-là. Donc, bon, pour le coup, je vais l'ouvrir, hop, et je vais changer le couteau. Donc, en faisant ça, ça m'oblige à laver un deuxième couteau. J'aurais pu faire tout dès le départ avec celui-là. Alors, un petit truc. Il y a donc un trou là. Il y a un trou là. Ça, c'est fourni pour bien nettoyer à l'intérieur du trou. Et en plus, il y a un petit crochet. Donc, moi, j'ai trouvé, ça s'accroche très bien dans mon évier. Voilà. Allez, hop, ça se met bien au fond comme ceci. Oui, c'est au fond. Ouais. Hop, on remet le couvercle de nouveau à l'envers. Où est-ce que c'est? Ma flèche est là. Voilà. Voilà. Et je vais remettre mon petit bouchon dessus. Je le ferme. Donc, vous avez un robot. Vous faites ça avec votre robot, les proportions que je suis en train de faire. Bon, face à moi, s'il te plaît. Voilà.
et vous n'avez pas de robot, vous faites votre pâte, vous achetez de la pâte toute faite. Hein. Mais bon, là, c'était l'occasion de vous montrer. Donc, hop, on va en marche arrière ici. Terminé. Ici, on est à 12. Et ici, en pétrissage, hop, 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 30. Et voilà, il va pétrir. J'ai mis 30 secondes, on verra bien ce que ça donne. Pendant ce temps-là, on va aller chercher nos petits chocolats. Dans nos petits chocolats qui sont là, on va mettre un petit peu de chamallow. 3 dans chaque. Oh, on va mettre du sucre pétillant comme ça. On va pétiller. Vous entendez, il n'est pas très bruyant quand même, hein, parce que j'augmente pas le son de ma voix pour lui. Je vous avais pas dit encore qu'il n'était pas bruyant. Hop, voilà. Ensuite, eh ben, on va remettre dessus. La pâte, elle est faite. Hein. 30 minutes, c'était 30 secondes, c'était. Je peux mettre stop. Hein. Hop. Voilà. J'ai léché mes doigts. Alors après, soit... Bon, j'ai attendu un petit peu trop longtemps, le chocolat est un peu trop figé. C'est pas grave. On va mettre les petites cuillères. Magnum. Voilà. Hop, tout bien droit. Et par-dessus, eh bien, vous pouvez mettre des petits sucres pour faire quelque chose de joli. Des petits sucres dorés, par exemple. Ou alors, vous vous souvenez, je vous ai montré, j'avais acheté des petites décos comme ça. Tout ça, c'est des petits trucs sucrés. Hein. Hop. Hop, voilà, allez. Hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les petits sapins aussi. Viens là, toi. Hop. Les petits sapins. Vous devez tenir droit. Les bâtonnets doivent tenir droit. S'il vous plaît. Ah, c'est peut-être quand ils sont dans les chamallows. Des petites étoiles. Des petites cannes. Et un peu de tout. Hop. Voilà. Allez. Un peu plus de sucre. Et on retourne au congélateur. Vous avez vu que c'est facile, vite fait. Hein, voilà. Les petits bâtonnets. Donc les bâtonnets, vous pouvez les acheter. Si vous ne trouvez pas les petites cuillères, on peut acheter des petits bâtonnets. Mais dorénavant, quand vous mangerez une glace, eh ben, vous allez garder les bâtonnets. Et vous les lavez bien, vous les mettez dans le tiroir. Allez, on remet ça au congélateur. Hop. Et c'est parti. Faites 36 trucs en même temps, mais je pense... Ah oui, j'avais mis ça. Des petites billes de chocolat aussi, ça peut être sympa. Tant pis, ce sera pour une autre fois. Voilà. Alors, ça, on n'en a plus besoin. On peut mettre tout ça de côté. Il fait nuit. Bouh. Allez. Quand il fait nuit, je ferme. Ils ont chacun leur place dans la boîte, c'est ça qui est bon. Voilà. Alors, on ouvre notre robot et on va voir notre pâte qui est faite. Comme toujours, à l'envers. La voilà. Alors, dans la pâte, j'ai oublié une chose. Le sel. Sauf que j'ai pris du beurre salé. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas mis de sel. Mais j'aurais dû mettre, et c'est pour ça que je ne l'ai pas sorti, du vinaigre.
vous mettez un petit peu de vinaigre, une cuillère à café de vinaigre blanc, ou même de ce que vous voulez comme vinaigre, dans la pâte, pour deux raisons. Ça va permettre qu'elle soit beaucoup moins élastique et ça va permettre de la conserver plus longtemps. Je vais boire un petit coup parce que je m'étouffe. Voilà, ça va aller mieux. Donc voilà. Hein, donc je rappelle, le bol fait 4 litres et quelques. Donc c'est quand même bien pratique. Et vous voyez, quand j'ai fait la pâtissière ce matin, quand j'ai fait la pâte, eh bien il ne se salit rarement très haut. Donc ça aussi c'est drôlement bien. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux le dégager, le mettre ici, tout simplement. Quand on a fini de s'en servir, il s'éteint tout seul. On n'a pas besoin de s'occuper de lui. Voilà. Donc ça fait partie aussi des choses bien pratiques. Hop, voilà. Donc qu'est-ce que j'avais marqué? Oui, pâte feuilletée, c'est bon. Chocolat, c'est bon, c'est fait aussi. Donc là, je vais travailler sur la grande toile Silpat. Donc la pâte, je vais la sortir et je vais la mettre. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais vous montrer ce que je vais faire. Ah ben, c'est déjà sorti. On met bien de la farine partout. Je vous ai dit qu'on allait faire une pâte feuilletée. Plop, plop, on prend la pâte. Hop. Voilà. Alors, il y a de la pâte pour faire facilement 2 tartes. Donc, vous séparez en 2. Alors, vous pouvez peser. Hein. Ça fait 250 plus 250 plus 120. Ça fait 310 grammes chaque pâton. À peu près. Bon, hein, allez. Hop. Hop, voilà, on aplatit sa pâte. Il faut la toucher le moins possible parce qu'évidemment on a les mains chaudes et que vu la quantité de beurre, c'est une pâte qui est extrêmement collante. Donc hop, et là, tu vas là, on pousse d'un côté, on pousse de l'autre. Alors, hop, on pousse d'un côté, on pousse de l'autre. On la retourne et on recommence. Hop, voilà. On va y aller un peu comme ça. Vous voyez, comme elle est froide, comme le beurre est encore bien froid, elle est assez facile à travailler. Et on va faire un grand rectangle. Parce que je vous ai dit qu'on allait faire une pâte feuilletée. On va faire la technique de la serviette de table et de l'escargot. Alors certaines la connaissent certainement déjà. Hein, voilà, mais c'est vrai que c'est une technique qui permet de faire une pâte feuilletée rapidement et de pouvoir l'utiliser assez rapidement aussi. Hop. Donc c'est pour ça que cette grande toile, elle est très pratique pour pouvoir bien agrandir la pâte. Donc cette toile, si vous en avez, si vous voulez la trouver, vous allez sur le site Silpat directement et vous la trouvez dessus. Alors je sais qu'ils ont fait des promos il n'y a pas longtemps. Maintenant, je ne sais pas s'ils en font encore maintenant. Alors ensuite, vous avez vu que je l'ai mis dans ce sens-là parce que j'ai plus de force à pousser dans ce sens-là que dans l'autre sens. Ah, il faut que je pousse... D'accord, je viens de voir le message. Voilà, c'est mieux comme ça? Voilà. Et effectivement, je vois là que c'est mieux. Voilà. Donc, ensuite, je vais rouler ma pâte comme ceci. Donc, vous la roulotez sur elle-même. Hop, on roule sa pâte. Donc, si vous n'avez pas assez fariné ici, ça risque de coller. Voilà, Nounours gêne. Hop, Oscar gênait. Donc, vous voyez, j'ai fait une grande serviette de table. Une fois que vous avez fait ça, vous la mettez dans l'autre sens, votre serviette de table, et vous la transformez en escargot. C'est-à-dire qu'un escargot, il roule sur lui-même. Youhou! Vous voyez ce que ça donne? Vous avez vu le feuilletage que j'ai là-dedans? La quantité de feuilletage. Après ça, vous l'aplatissez comme ceci. Et vous la mettez une demi-heure au frigo pour qu'elle soit bien. Et après, vous l'agrandissez et vous allez faire toutes les galettes des rois que vous voulez. Voilà. Alors, en voilà une. Je vais faire quand même la deuxième tout de suite pendant qu'elle est prête. Hop. Voilà. Donc, vous avez vu que ça ne collait pas entre le fait que ce soit sur la toile Silpat plus quand même un petit peu de farine. Eh bien, ça ne colle pas. Alors, si je veux nettoyer mon bol, il y a un programme nettoyage. Donc, je mets de l'eau jusqu'à la marque 700 qui est marquée ici, c'est-à-dire 700 grammes d'eau. Hein, c'est 0,7 litres. Vous mettez ça, vous mettez un peu de produit vaisselle, vous appuyez sur le programme et il nettoie tout seul. Voilà, il chauffe, il nettoie, il sait tout faire.
Allez, on est reparti pour agrandir notre pâte. Hop, voilà. Hop. Donc, vous partez toujours du milieu et vous poussez de l'autre côté. Si vous faites des allers-retours, vous allez avoir tendance à ce que la pâte colle. Donc, hop, on part du milieu et on pousse. Et on rentre le ventre et on rentre les fesses. Allez, on fait ça, gym en même temps. Et on tire de l'autre côté. Il faut que je fasse gaffe parce que c'est peut-être comme ça que j'ai pété ma plaque, moi. Oups là. Hop. Elle n'est jamais assez grande, cette cuisine. Oh là 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 là. Quelle heure il est? 47. Ben Dieu. Faut que je me dépêche. Allez, on la tourne, on la roule comme une serviette de table, rebelote et comme un escargot. Allez, vas-y, pompon, c'est fait. Vous voyez mon bel escargot? On aplatit un petit peu dessus, comme ceci. On la met dans du film alimentaire, mais ça, je ferai plus tard. Et au frigo pendant une demi-heure. Et tout à l'heure, ben, il n'y a plus qu'à l'écraser pour faire une pâte feuilletée. Voilà, depuis le temps que vous vouliez que je la fasse, elle est faite. Alors, voilà celle que j'ai préparée d'avance pour pouvoir continuer avec vous. Bonjour Laura. C'est bien parce que là, on voit toutes les personnes qui viennent nous regarder. Alors, voilà le petit chose que je me suis acheté. Alors franchement, c'était surtout pour le livre de recettes parce que c'est hyper simple à faire ces choses-là. Voilà, hop, tu l'as là, toi. Donc celle-là, je l'avais mis au congélateur. Je ne sais pas si c'était une bonne idée. Hop, si. Hop. Alors, ça vous plaît d'avoir vu la pâte feuilletée tout le temps que vous vouliez? Mais sinon, vous ne cassez pas la tête, hein. Vous allez l'acheter toute faite. Hein. Mais prenez de la pure beurre, c'est quand même meilleur. Hop, je me pousse de là parce que je vais esquinter ma plaque. Hop. Vous voyez, quand je reviens au même endroit, elle revient avec moi, la pâte. Elles n'aiment pas ça du tout. Voilà, allez. Bon, je vais sortir la deuxième parce que sinon je vais me faire ouf, les muscles. Non, elle n'est pas si dure que ça. Hein. Mais elles étaient au congélateur. Hein. Je les avais mis au congélateur tout à l'heure quand je les ai faites. Hop, ça y est, ça avance. Et donc là, vous êtes tranquille parce qu'une pâte feuilletée, il faut qu'il y ait plusieurs épaisseurs avec du beurre au milieu. Là, vous êtes tranquille, le beurre, il est partout. Hop. Allez. Ah, bah, dis donc, j'en ai deux à faire comme ça. J'en ai dans le frigo qui est tous faits aussi. Allez, qui c'est qui m'encourage? Ouais, comme tu dis Nathalie, faire du pâte feuilletée, c'est faire du muscle. Mais c'est du bon feuilletage parce que c'est du bon beurre le gars, d'abord. Et alors celle-là, elle était faite avec du beurre de Galles au sel de Guérande. Voilà. On va y arriver. En se réchauffant, elle est plus facile à travailler, évidemment. Mais celle-là, elle n'est pas restée longtemps au congélateur, c'est juste pour qu'elle fiche plus vite, hein, parce que je l'ai faite juste avant. Mais normalement, mais de toute façon, il faut savoir que le fait d'avoir fait ce travail-là, c'est-à-dire que vous avez pris du beurre congelé, vous avez mélangé avec la farine, vous avez transformé finalement un produit, vous pouvez tout à fait la remettre au congélateur puisque c'est plus du tout le même produit. Parce que il y a eu un mélange, voilà, il y a eu un truc de fait, donc c'est plus du tout la même chose. Alors, voyons voir.
Où est-ce qu'il est mon grand truc là? Est-ce que ça rentre dedans? Eh bien, pas tout à fait. Hop. Allez. Allez, on la met là-dessus. Et on va aller la poser là. Voilà. Et on attaque parce qu'on a besoin de 2 pâtes. Et bien on commence une deuxième fois la même chose. Oui, après on va dire allez la France ce soir. Alors ce soir, qu'est-ce que vous avez prévu de bon? Alors top, hein, le grill pour faire les croque-monsieur pour ce soir, pour faire toutes les petites bouchées pour ce soir pour l'apéro, pour que ces messieurs soient contents. Donc voyez mon escargot. Escargot tout chaud, non tout glacé. Hop. Allez. Alors le beurre, moi je ne le mets pas en petits morceaux, il n'y a pas besoin de le mettre en petits morceaux. Je vois que Sylvie parle de petits morceaux. Vous n'avez même pas besoin, vous avez vu tout à l'heure comment j'ai fait. Parce que le beurre, il y a pas mal d'eau dedans. Donc ça se casse très facilement avec un couteau un peu pointu, il n'y a pas de souci. Hein. Parce qu'au début, c'est ce que je faisais. Je faisais des paquets avec 250 grammes, 200 grammes de beurre. Parce que quand on fait une brisée, on n'est pas la même quantité de beurre. Pour une brisée, vous mettez la moitié de beurre par rapport à la farine. C'est-à-dire 300 grammes de farine pour 150 grammes de beurre. Hein. Voilà. Mais moi, je ne mets pas en petits morceaux. Je ne me casse pas la tête à ça parce que vous avez vu que ça se casse très bien. Et surtout, si vous avez un robot, vous inquiétez pas, ça marche du tonnerre. Allez, hop, on m'encourage. Hein. Oh. Escargot, montre-moi tes cornes. Ah oui, là, celui-là, il a des cornes. Hein. Hop. Hop. Oh, j'aurais mieux fait de prendre les pâtes que je vous ai faites. Hein. Elles sont moins dures. Certainement. Allez, cocotte. Hop. Voilà. Allez, hop. Hop. Ah. Hop. Parce qu'il me faut 2 côtés. Il m'en faut un dessous et un dessus. C'est pour ça que j'en fais 2. Vous avez bien compris. Ça va être comme la galette. On va faire des galettes bientôt. Alors, je serai avec vous samedi après-midi à 17 h. Je serai avec vous dimanche matin à 10 h. Et après, je fais une petite pause. Mercredi prochain, je ne serai pas là. Et samedi, dimanche non plus d'après. Puisque c'est Noël, vous serez tous en famille. Ou avec quelqu'un. J'espère que personne ne fêtera Noël tout seul. Nous, on fête Noël le 23, je vous ai dit. Parce que la SNCF, s'ils ne font pas grève d'ici là, n'est-ce pas? Ils avaient augmenté les billets. Si vous partez le 25, c'est 200 € plus cher. Moi, mes enfants, je préfère leur offrir quelque chose. Et tant pis, on fête le 23, puisqu'on s'en fiche. Le Père Noël, de toute façon, il sait, hein, il viendra le 23. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, j'y crois au Père Noël. Parce que si on n'y croit plus, on n'aura rien sur le sapin. Bon, vous avez fait des jolis sapins, vous, déjà? Moi, il est encore au grenier. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire mon sapin. Hop. Ouh, c'est l'heure. Allez, on va dire que... On va dire qu'il faut encore un petit peu agrandir. Hop. Voilà. Cette fois-ci, ça va être la bonne. Allez, on va faire comme ça. Ça, on glisse là. Là, on est sur la feuille de cuisson de chez Tupperware, évidemment. Alors, si vous n'avez pas celle-là et que vous la voulez, vous avez vu, on a fait dessus, on a fait la génoise pour faire les bûches. C'est vraiment quelque chose d'utile. En plus, elle a des rondes dessinées que vous ne pouvez pas voir. Mais ces rondes dessinées vous permettent de bien faire quand vous voulez faire des cookies, des macarons ou autres. Vous avez les bonnes dimensions. Donc, là-dessus, qu'est-ce qu'on va mettre? Alors, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Moi, j'ai choisi d'y mettre un caviar d'aubergine. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire d'avance et que vous pourrez congeler. Donc, vous pouvez aussi, si on jouait contre l'Italie, par exemple, faire la moitié en rouge et l'autre moitié en vert. C'est possible aussi. Donc, vous répartissez bien. Alors, je ne pique pas ma pâte parce que je veux qu'elle feuillette bien, celle-là. Au contraire. Je vais en mettre partout parce que
dans ce que je ne vais pas utiliser, je vais le faire en petit pour dans le grill par exemple. Pour vous montrer qu'on peut faire aussi en petit si on n'a pas envie d'allumer son four. Moi j'ai fait les brioches, donc c'est pour ça que mon four était allumé et que je vais continuer. Donc voilà, on va y mettre de la mozzarella râpée. Alors là-dedans, vous faites du parmesan bien dur râpé. Je l'ai vu faire, donc je sais de quoi je parle. Alors vous pouvez mettre de la mozza, mais vous pouvez mettre bien d'autres choses, du comté, de ce que vous voulez, parce que vous voyez, la mozza là que j'ai, alors c'est de la bio, elle vient de Suisse, mais elle est un peu grosse. Ensuite, eh bien, on va prendre la deuxième pâte, hop, et on va la poser tout simplement dessus. On appuie, on a des mains pour appuyer, comme ceci. C'est bon, vous voyez bien, et bien appuyer. Et il y a deux possibilités. Soit vous prenez un truc qui ne coupe pas parce que là-dessus ça ne va pas, et vous dessinez votre sapin. Et après, comme ça, vous le dessinez sans le découper. Et après, vous faites des bandes comme ceci. Donc ça, c'est sans le machin. Donc on prédessine son sapin, on fait un grand triangle, on n'oublie pas le pied, et après on coupe des morceaux comme ceci. Moi, j'ai investi dans ce petit machin-là, donc je vais faire avec ce petit machin-là. Hop, on appuie bien. Normalement, si tout va bien, ça découpe correctement. Voilà. On se donne un petit coup de main, une petite aide. Voilà. Hop. Et je vais vous donner plein d'idées pour d'autres mélanges. Hop. Voilà. Allez. Youp. Hop. Voilà, voilà. Alors, est-ce que ici, on a assez bien découpé? Je teste avec vous, hein. Alors, ça se trouve, c'est une grosse merdouille. Bon, ça semble être pas mal. Voilà. Donc, je termine mes petites coupures. Hop. Donc, surtout pas avec un couteau là-dessus, hein. Parce que sinon, vous allez être... elle va vous gronder, Magali. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'autre côté. Donc là, c'est pour faire quelque chose de très précis. Maintenant, jusqu'à présent, je vais vous dire, je l'ai fait sans ça et ça marche très bien aussi. Et donc après, ce qu'il faut, c'est torsader tout ça. Donc, allez, on tournicote et on pose comme ceci. Hop, voilà. Allez, vas-y, tournicotis, tournicoton. Vous connaissez ça, tournicotis, tournicoton? C'était Nounours, non? C'est pas Zébulon qui disait ça, tournicotis, tournicoton? Ouais, mais vous êtes peut-être trop jeune, moi je suis vieille. Hop. Ah, je vois que Nadine doit partir parce que je vois qu'il y a marqué « Bonne soirée à Nadine ». Hop. Voilà. Alors, c'est un petit peu de boulot à torsader, mais ça n'en sera que meilleur. Vous tirez dessus un petit peu pour que ça fasse pas trop épais, hein. Surtout que là, c'est une pâte maison, donc c'est un petit peu plus épais. Allez, on tournicote l'autre côté. Hop. Voilà. Hop. Ah, c'est Pollux, d'accord, c'est Pollux qui disait ça. Pousse-toi, toi. Hop. Pensez à tirer un petit peu dessus, hein, pour que ça fasse une pâte un peu moins épaisse. Sinon, vous allez manger que de la pâte. Hop. Alors, j'ai pris des notes et je vais vous suggérer plein de choses qu'on va pouvoir mettre dedans. Parce que là, nous, on le fait en salé. Mais évidemment, vous pourrez le faire aussi en sucré. Hein. Voilà. Et ça, on va laisser comme ceci.
Hop. Là, on va se servir de ça, hein, vous inquiétez pas. Je l'ai trouvé à Super U et ça coûtait 9 € avec le livre de recettes et avec, il y avait ces deux petits découpoirs aussi. Donc, la petite étoile, évidemment, il va me la falloir et je vais couper ici avec la petite étoile. Hop, voilà. Parce que la petite étoile, je vais la mettre là-haut. Voilà, voilà, voilà. Ça vous plaît? Donc, vous pouvez aussi tout à fait mettre des petites tomates. Et puis là, on va mettre un chouille de jaune d'œuf. Et encore un blanc de plus. Eh, vas-y donc. J'ai fait de la crème pâtissière. Et vas-y, du blanc. Le jaune d'œuf avec le pinceau qui était préparé. Donc, le pinceau All-Clad. Normalement, je mets une goutte de lait avec parce que ça permet que ce soit un peu moins jaune. D'autant plus que c'est des œufs bio, donc ils ont tendance à être bien jaunes. Et vous mettez tout ça comme ceci. Alors, évidemment, ça va cuire et vous serez plus en train de regarder, mais je vous mettrai les photos ou comme parfois quand je le sors du four. Voilà. Allez. Un petit peu du jaune d'œuf. Et voilà le sapin. Donc, vous avez vu que si vous n'avez pas ça, vous coupez un triangle dans votre pâte ronde, parce que vous avez acheté de la pâte toute faite. Ensuite, vous coupez des bandes, vous laissez le tronc, vous coupez des bandes et vous torsadez tout simplement. Donc ça, hop, direction le four. Il est à 180 et bon, à vue d'œil, vous allez... Ah ben, je vais mettre une minuterie quand même, comme ça nous donnera une idée. On va mettre... Bon, je lui ai mis... 20 minutes. Je vous dirai au bout de 20 minutes ce que ça donne. Mais, vous n'avez pas envie de le faire là-dedans. Vous avez envie de le faire dans le plat de cuisson de votre grill. C'est tout à fait possible. Hop, avec les chutes. On va faire là-dedans. Comme ça, vous n'êtes pas obligé d'allumer le four. Voilà. Ouh, c'était quoi ça? Le blanc d'œuf. Mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. C'est la marmotte qui met... Alors, si je veux faire... essayer de vous montrer, ça va être compliqué, mais on va essayer de faire quelque chose. J'ai fait l'étoile, j'aurais pas dû faire l'étoile là parce que ça m'a bousillé mon truc. Hop. Ça va être compliqué de vous montrer comment faire un sapin sans sapin. Allez. Voilà, on va tout mettre comme ça, en espérant que tout se colle bien. Que ça finisse par coller. Et je vais essayer de vous montrer. Alors, c'est à l'envers. C'est à l'envers. Donc, je vais essayer de me mettre dans votre sens. Pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà. On va couper notre sapin comme ça. D'accord? Je ne sais pas du tout ce que ça va nous donner en finale. Hein. Et ici, comme ça. Comme ça. Et le pied. C'est la vie à l'envers hein, quand vous faites des lives. Voilà. Ensuite, donc ça c'est si vous n'avez pas le découpoir, parce que c'est pas une obligation. Ensuite, donc vous voyez que j'ai redonné une forme à peu près de sapin à ma chute. Je vais couper ici de la même manière qu'on l'a fait avec le découpoir. Voilà. Et pareil, symétriquement de l'autre côté. Et on tortille. Vas-y que je te tortille le zinzin. Hop, voilà. Et ça se trouve, il sera même plus beau celui-là. En tout cas, il sera fait artisanalement. Voilà. Allez. On tire et on tortille en même temps. Et hop. On tire et vas-y que je tortille. Quand vous tortillez, vous partez de la base hein, pour tortiller. Et on ne tortille pas des fesses, hein. On tortille les sapins. Tortiller des fesses, c'est les minettes qui tortillent des fesses. Hop, voilà. Les minettes en ce moment qui sont en mini-jupe à la touffe, alors qu'il fait -4, on leur voit le nombril, mais oui bien sûr. Puis après, ça va avoir la bronchite et tout. Oh là là.
Bon, ça, j'aurais été intelligente, je l'aurais fait directement dans le plat, là. Hein, ça aurait été mieux parce que pour le transporter, c'est qui va rigoler maintenant? C'est Billy. Alors, on va essayer d'aller prendre ce qu'on peut pour essayer de transporter la chose. Allez, viens là, toi. Voilà. Donc ici, il a un grand trou au milieu. On va essayer de boucher le trou, mais c'est pas sûr que ça marche. Hein. Que le trou, il veuille bien se boucher. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Eh bien, on va lui mettre du fromage sur le trou. Comme ça va le coller. Hop, 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 hop. Ah, j'aurais d'abord dû mettre l'œuf. Voilà. La petite étoile, on se refait une petite étoile. Où est-ce que tu es, petite étoile? Allez, une petite étoile en haut de notre sapin. Voilà. Et voilà. Et puis, on va faire des petits sapins comme ça avec le reste. Hein? Donc, ça vous permet de voir aussi que on peut ne pas se casser la tête et prendre tout simplement les découpoirs et découper des petits sapins comme ceci, sans se casser la tête. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, on va faire... hop. Très bonne soirée à toi aussi, prends soin de toi, repose-toi. Hop, des petites étoiles. Voilà. Comme ça, on ne gaspille rien, on va jusqu'au bout. Vous savez bien qu'avec moi, on ne gaspille rien. Hop. Alors, il vous manque des boules, c'est ça qui vous manque, les boules dans le sapin. Ben oui, on peut mettre des petites tomates cerises dans le sapin, par-dessus. Et je vous ai dit qu'on allait pouvoir mettre plein de choses, hop, plein d'autres choses. Hop. Voilà, allez, voilà pour le moment, on va s'arrêter là. Comme ça, vous allez voir déjà ce qui a été fait. Alors, le jaune d'œuf. Hop. Un peu de jaune d'œuf surtout. Donc ça, vous pouvez le préparer d'avance. Ou vous le congelez cru, ou vous le congelez cuit, et vous le réchauffez après dans votre plat de cuisson à la dernière minute. Votre plat de cuisson, là, je pense qu'à Noël, il va vous servir énormément pour réchauffer plein de choses. Alors moi, je vous ai montré quand même plein de recettes de Noël avec soi-disant de la poularde, mais je vous l'ai fait au poulet. Donc j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné plein d'idées. Parce que honnêtement, je prends du temps pour vous chercher des choses. Donc j'espère que ça vous plaît et que vous m'enverrez les photos. Alors dessus, on peut y mettre des petites graines. Hop. Ce sera encore plus joli avec des petites graines. Hop là, je casse la margoulette. Non, ça c'est des grosses graines. Sont où mes petites graines? Ah, graines de là. Bon, hop. Voilà. Hop. C'est tout. On va mettre des petites graines de lin transparentes aussi, blanches. Elles vont dorer un petit peu. Voilà, il a neigé, il neige. Voilà. Allez, si on veut mettre du rouge, on peut mettre des petites tomates cerises en plus, comme on veut. Allez, je vais de l'autre côté, ce sera plus facile. On ouvre le grill, on pose le plat de cuisson tout simplement comme ça. On ferme. Vous y voyez quelque chose? Oui. On met en route ici. Comme il y a le plat de cuisson, on appuie sur mode manuel parce qu'il ne nous propose pas le mode automatique. Chaque fois qu'on appuie sur mode manuel, vous voyez que le fond est blanc, on s'occupe de ce côté-là. Et on monte en température. On va tout de suite à 270 et on n'oublie pas d'appuyer sur OK. Le temps de cuisson ici sera évidemment beaucoup plus rapide qu'au four. Vous avez en plus pas de préchauffage parce que ici il va commencer à cuire tout de suite pendant qu'il préchauffe, alors que là vous avez vu qu'il a fallu préchauffer facilement 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Hop. Eh bien écoutez, je pense que c'est pas trop mal. Je vous ai montré la pâte feuilletée, je vous ai montré comment faire des petits sapins de Noël en feuilletage. Ça cuit dans le four. Nos petites sucettes, je ne sais pas si on peut déjà les démouler, peut-être bien. On va voir si ça se démoule déjà.
Poussez-vous les pattes là. Hop. Voilà. Les petites sucettes. C'est pas génial ça? Ben, vous êtes invité à dîner, vous apportez des petites sucettes comme ça. C'est du bon chocolat. C'est pas très compliqué à faire. Donc vous voyez au milieu, il y a le sucre pétillant et il y a les chamallows. Donc vous faites chauffer du lait dans une jolie tasse, hein, par exemple. Alors voyons voir, une jolie tasse. Regardez, moi j'ai une jolie tasse Père Noël. Je lui enlève la cuillère qui est le pompon. Pousse-toi toi. Je lui enlève ça pour pas le casser. Je fais chauffer mon lait et après je mets ma petite cuillère dedans. Ça me permet à touiller mon chocolat va fondre et puis mes petites décorations aussi. Donc c'est parfait, ça vous donne des petites idées. Vous pouvez les emballer dans des petits sachets. Donc ça aussi c'est sympa plutôt que de laisser comme ça. Hop, où est-ce qu'ils sont mes sachets? Bon, ils sont plus là les sachets ici. Non, c'est pas ça. Bon, ouais, ah si, ils sont là. Vous voyez, vous trouvez des petits sachets comme ça. Hein, hop. Et vous mettez ça à la place de chaque personne à table. Hop, une petite cuillère comme ça, joliment avec un joli petit nœud et un petit pompon. Attendez, je vais vous montrer un joli petit truc à mettre dessus. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Allez. Un petit souvenir de chacun du repas de Noël. Hop. Voilà. Voilà, vous mettez ça comme ça à chacun à sa place et vous avez fait un petit quelque chose fait maison qui vous a pas ruiné, mais qui est joli, sympa. Donc voilà, moi je trouve que voilà, c'est. Donc ça c'était la plaque des mini cannelés, mais vous pouvez le faire dans tout ce que vous voulez. Hein. Il faut simplement calculer que effectivement on puisse rentrer le bâtonnet. Il ne faut pas que ce soit trop petit pour rentrer le bâtonnet. Voilà, donc il est 13, j'ai dépassé mon temps, mais j'espère que ça vous a plu. Le sapin feuilleté, ben, il gonfle bien avec le feuilletage. Je peux vous le montrer un petit peu, vite fait, bien fait. Je le remettrai à cuire après. Et vous allez voir que le feuilletage a bien gonflé. Voilà, vous voyez le feuilletage, hop, hop, hop. Si je le mettais dans le bon sens pour vous, ce serait mieux. Vous voyez comme le feuilletage a gonflé. Le feuilletage a gonflé. Ah, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Tiens, Oscar, tu vas tenir. Vous voyez, comme il a bien gonflé le feuilletage, ça vous fait un vrai feuilletage en faisant tout simplement la serviette de table et l'escargot. Allez, ça retourne au four pour que ça continue à cuire. Et je vous avais dit que je vous donnerais plein d'idées pour pouvoir faire comme ça. Voilà. Alors, les autres idées pour pouvoir faire. Non, ça c'est pour samedi. Tic, 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 sapin. Vous pouvez faire du chèvre et des épinards. Vous pouvez faire du saumon et Madame Loïc. Du roquefort et de la poire. Un reste de tartiflette. Allez, on fait des petits sapins tartiflettes avec des tomates et des tomates séchées aussi. Vous pouvez mettre du pesto et du chèvre. Du confit d'oignon parce qu'il va vous en rester après avec le foie gras si vous en avez trouvé. Du jambon et du cheddar. Du cabicou, vous savez, les petits fromages de chèvre avec du thym. Mais vous pouvez aussi tout à fait les faire avec du chocolat et de la banane. Vous mettez tout ce que vous voulez finalement. C'est presque un peu comme un croque-monsieur. Vous mettez un peu la même chose dedans. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je crois que j'ai déjà assez causé. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous mettrai les photos et les recettes de tout. Merci d'avoir partagé. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Merci pour les petits paquets que je reçois les uns après les autres. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu aussi? Je ne vous ai pas dit. J'ai reçu des épices. Des épices de la Guadeloupe. Voilà, donc après, il ne me reste plus qu'à faire la cuisine avec tout ça. J'ai reçu aussi un joli plateau et une jolie boîte. Vous les avez peut-être déjà vus. Voilà, vous voyez, un joli plateau et une boîte. Bon, elle m'a servi déjà, mais pour faire mes décors l'autre jour. Regardez, une jolie boîte pour mettre les petits gâteaux. Ça, c'est pour mes décors. Voilà. Donc, merci de me gâter autant, toutes. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous donne rendez-vous à samedi. Vous me verrez peut-être un peu surexcitée parce que samedi, normalement, si tout va bien, j'ai mon fils de Finlande qui arrive à 14h. Mais je serai avec vous à 17h, chose promise, chose due, samedi et dimanche. On est ensemble. Samedi, on fait une bûche tricolore. D'accord? Allez, préparez-vous et à samedi. Ciao, ciao. Gros bisous à toutes et à tous.